Anna s'approcha du lac avec un bâton pour récupérer la balle, mais alors que l'eau ondulait de plus en plus, un visage de femme apparut lentement sous la surface. Paniquée, elle se précipita à l'intérieur de la maison. Mais l'intérieur était encore plus effrayant. La porte s'ouvrit violemment et tous les appareils électroménagers se mirent soudainement à fonctionner en même temps. Terrorisée, Anna courut retrouver Jack dans son laboratoire et lui raconta tout. Mais son mari ne la crut pas une seule seconde. Pour lui, tout cela n'était que les séquelles de l'accident de voiture qu'elle avait eu 1 an plus tôt. Ne sachant que faire, Anna décida de retourner chez ses voisins avec son panier de fleurs. Cette fois, elle tomba nez à nez avec le propriétaire des lieux. Tremblante, elle expliqua maladroitement la raison de sa visite et échangea quelques banalités avant de lui demander où se trouvait sa femme. L'homme lui répondit calmement que celle-ci n'était pas à la maison. Mais au lieu de la rassurer, cette conversation ne fit qu'accentuer son malaise. Dès son retour chez elle, elle saisit des jumelles et se cacha derrière la fenêtre pour surveiller la maison d'en face. Malheureusement, ses gestes furent trop brusques et l'homme la repéra rapidement. Paniquée, Anna se baissa aussitôt pour ne pas être vue. Mais lorsqu'elle osa jeter un nouveau coup d'œil, il avait mystérieusement disparu. En revanche, elle vit des empreintes de pas qui avançaient lentement en direction de sa maison. Son cœur s'emballa. Lorsqu'il apprit ce qu'elle avait fait, Jack entra dans une colère noire. Il lui reprocha son comportement irrationnel et lui interdit formellement de recommencer. Blessée par ses reproches, Anna décida d'oublier toute cette histoire. Mais au moment où elle entra dans la salle de bain pour prendre une douche, elle découvrit que la baignoire était déjà remplie d'eau. Troublée, elle ouvrit le siphon pour en évacuer une partie, mais lorsqu'elle releva la tête, un visage spectral apparut soudain à côté d'elle. Jack, voyant que l'état de sa femme empirait, se résigna à l'emmener voir un psychologue. Mais après un long entretien, ce dernier ne la prit pas au sérieux. Avec un sourire amusé, il lui suggéra en plaisantant d'essayer de communiquer avec le fantôme. À la surprise générale, cette remarque donna une idée à Anna. Dès le soir même, elle invita une amie chez elle pour l'aider à invoquer l'esprit.